Chapitre 9. Des 7 dons du Saint-Esprit. Dans le ministère de la grâce en général, et en particulier dans la confirmation, le Saint-Esprit nous est envoyé, nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ sous 7 formes différentes, que l'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Écoute attentivement, mon très cher enfant, ce que je vais te dire est à la fois très nécessaire à connaître et un peu difficile à comprendre. Tu le sais, mon enfant, Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, seconde personne de la Trinité, de qui le Saint-Esprit procède, en même temps que du Père, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est l'Esprit du Fils comme du Père comme du Fils. Il est l'Esprit, il est l'amour, il est la vie du Père et du Fils. Jésus-Christ, le Fils de Marie, étant la personne même du Fils éternel de Dieu, le Saint-Esprit est son Esprit. Sa divinité le donne à son humanité. Et c'est lui, Jésus, roi de gloire dans le ciel, qui envoie, qui donne le Saint-Esprit à son Église. C'est également lui qui le donne à chacun de nous, par pur amour, par pure bonté. Aussi Jésus-Christ est-il pour nous l'auteur de la grâce, et par conséquent de la sanctification et du salut. Comprends-tu cela? C'est un peu difficile peut-être pour un enfant, mais les enfants pieux ont toujours de l'esprit pour comprendre les choses du bon Dieu. Jésus reçoit donc en sa sainte humanité, pour lui d'abord, puis pour nous, le Saint-Esprit avec tous ses dons, avec toutes ses grâces. Et il nous le donne à chacun selon notre capacité, avec ses mêmes dons, avec ses mêmes grâces. As-tu jamais vu ce qu'on appelle un prisme? C'est une règle qui, au lieu d'être en bois, est en cristal, et qui, au lieu d'être carré et d'avoir 4 faces, est triangulaire, et n'en a que 3, toutes 3 égales. Lorsqu'on prend ce prisme et qu'on le met au soleil, il arrive quelque chose de très singulier et de très beau. Le rayon de lumière qui vient tomber sur l'angle du prisme se divise en quelque sorte, se décompose en traversant le cristal et apparaît sur le papier blanc qu'on a mis sous le prisme avec 7 nuances, 7 couleurs distinctes, le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Tu peux faire toi-même cette belle expérience, tant que tu voudras. Or, chacune de ces couleurs n'est autre chose qu'une nuance différente du même et unique rayon de lumière. En lui-même, ce rayon est simple, sans autre couleur que la couleur parfaite, qui est blanc, réunion de toutes les couleurs. Mais dans le prisme et au-dessus du prisme, ce même rayon se divise et prend les 7 nuances, les 7 formes que nous venons de dire. Ainsi en est-il du Saint-Esprit, dans le beau mystère de la grâce, et en particulier dans le sacrement de confirmation. Le rayon de lumière, c'est le Saint-Esprit. Le prisme, c'est Jésus-Christ, avec sa sainte humanité. Le papier blanc, c'est l'Église, c'est l'âme de chaque fidèle. Le Saint-Esprit qui, en lui-même, est un, parfait, sans nuance, est donné à Jésus, à l'homme Dieu, que l'Écriture sainte proclame, le médiateur de Dieu et des hommes. Et à son tour, Jésus le donne à son Église, le donne à chacun de nous. En la sainte âme de Jésus, le Saint-Esprit se divise, pour ainsi dire, tout en restant ce qu'il est, à savoir le très simple et très unique Esprit Saint. Il devient l'esprit de grâce et de sainteté. Il devient l'esprit de crainte du Seigneur, l'esprit de piété, l'esprit de science, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Je te le répète, c'est toujours le même Saint-Esprit. Comme dans le prisme, c'est toujours le même rayon de lumière, mais il se manifeste sous 7 formes différentes, tout à fait distinctes les unes des autres. Tel est l'Esprit Saint en notre Seigneur, et tel est également l'Esprit Saint dans chacun des fidèles, membres vivants de notre Seigneur. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce, l'Esprit sanctificateur, qui se donne à nous pour nous communiquer la crainte du Seigneur, la piété chrétienne, la vraie science, la force, pour nous communiquer les dons de conseil, d'intelligence et de sagesse qui remplissent l'âme sainte du Sauveur. C'est 7 dons bienheureux que le baptême nous apporte en germe et que la confirmation nous donne en plénitude
Ce sont les 7 nuances du prisme sur la feuille de papier. Notre âme les reçoit, et Jésus-Christ, roi des cieux. Et notre âme les reçoit de Jésus-Christ, roi des cieux. Il nous les donne avec l'Esprit Saint, pour nous sanctifier et nous rendre semblables à lui. Et cela non seulement pendant les jours qui suivent la confirmation, mais durant toute notre vie, jusqu'à notre dernier soupir. Que de grandeur, n'est-il pas? Dans les mystères de la religion chrétienne, et en particulier dans cette belle grâce de la confirmation que tu vas bientôt recevoir. C'est le Saint-Esprit même, c'est l'Esprit de Jésus-Christ avec tous ses dons. Mais voyons cela en détail. Chapitre 10. Ce que c'est que le don de crainte et combien il influe sur tout le détail de notre vie. Le don de crainte est le premier, et s'il est permis de parler ainsi quand il s'agit de choses absolument divines, il est le moins élevé, le moins sublime de tous. Et il nous apporte l'horreur du péché sous toutes ses formes, l'horreur de tout ce qui est mal, soit en nous, soit en dehors de nous, la crainte salutaire de déplaire au bon Dieu et de l'offenser. La crainte de Dieu n'est pas en effet, comme quelques-uns semblent le croire, la peur de Dieu. La crainte est bonne, la peur est mauvaise. La crainte fait les saints, la peur fait les poltrons ou les désespérés. La crainte de Dieu a fait les grands pénitents. La peur de Dieu a fait Caïn, le désespéré, le maudit. Elle a fait Judas, qui au lieu d'aller demander pardon, est allé se pendre. Elle a fait les jansénistes qui ont eu peur de Jésus-Christ au Saint-Sacrement et ont déserté la table sainte, entraînant après eux une quantité désolante de chrétiens. On ne doit pas, on ne peut pas avoir peur de ces dons. On ne peut pas avoir peur de ce qui est bon. Mon enfant, si tu avais peur de ton père, de ta mère, qui t'aiment tant, qui sont si bons pour toi, crois-tu que tu leur ferais plaisir? N'est-ce pas faire injure à quelqu'un de bon que d'avoir peur de lui? N'est-ce pas lui dire en pratique, vous êtes méchant? Il ne faut donc pas avoir peur du bon Dieu, qui n'est pas seulement bon, mais qui est la bonté même, la bonté infinie et éternelle. Ce serait lui faire injure, ce serait une impiété. Mais il faut craindre de lui déplaire en faisant le mal. Oui, nous devons craindre et beaucoup craindre de tomber dans le mal. Nous sommes tous si faibles. Et depuis que le péché originel est venu tout bouleverser en nous et dans le monde, nous sommes si portés au mal, au péché. Or, par le don de crainte, le Saint-Esprit nous apporte précisément cette horreur parfaite de tout ce qui peut, de près ou de loin, déplaire au bon Dieu. De même que le Saint-Esprit inspirerait et inspire éternellement au divin Sauveur une haine parfaite pour le péché véniel aussi bien que pour le péché mortel, pour tous les défauts, pour toutes les imperfections, de même, il vient répandre à nous ces mêmes sentiments qui sont très saints et très excellents. Et cet esprit de crainte s'applique à nous, à tout. C'est lui qui te fera prendre chaque matin de bonnes et fortes résolutions d'éviter le péché pendant la journée. C'est lui qui te donnera une exacte vigilance sur toi-même, afin de ne laisser entrer le péché par aucune ouverture, par aucune petite fente, soit en faisant ta toilette, soit en déjeunant, soit en travaillant, ou en jouant, dans tes rapports avec tes parents, avec tes camarades, avec tes supérieurs, avec tes inférieurs lorsque tu es seul, aussi bien lorsque tu es en compagnie, la nuit, le jour, partout. C'est le Saint-Esprit qui, par le don de crainte, garde si admirablement l'innocence et la pureté de tant de jeunes chrétiens qui croisent, comme délices, au milieu de la boue du monde. C'est lui qui donne aux vrais chrétiens une conscience délicate et sévère, qui leur fait éviter non seulement le mal, mais ce qui a l'apparence du mal, non seulement ce qui est coupable, mais ce qui est dangereux, les plaisirs mondains, par exemple la dissipation de bals et de théâtres, les compagnies douteuses, les habitudes molles et flasques, les pertes de temps. C'est lui qui pousse les bons parents à veiller avec un soin infini non seulement sur leurs enfants, mais encore sur leurs serviteurs, afin d'écarter tout ce qui pourrait alterner ou leur foi ou leurs mœurs. Lui qui donne tant de zèle, tant d'énergie aux bons prêtres, aux missionnaires, et en général à tous les vrais serviteurs de Dieu, afin d'exterminer le péché, de déraciner le vice partout où il le rencontre.
C'est l'esprit de crainte qui inspire aux âmes pénitentes de fuir les dangers du monde et de chercher dans les monastères un asile contre la corruption. Enfin, c'est lui qui nous inspire la crainte si légitime des terribles conséquences du péché, la crainte de la mauvaise mort, la crainte du jugement de Dieu, la crainte de l'enfer, du feu, de l'enfer et de l'éternelle damnation, la crainte du purgatoire et de ses flammes redoutables. Encore un mot très important et très pratique. C'est le don de crainte, qui donne aux bons serviteurs de Jésus-Christ ce religieux respect, cette révérence profonde qu'ils apportent dans leurs exercices de piété, dans leurs prières, et d'une manière toute spéciale en ce qui concerne le très saint sacrement. S'ils ne se permettent pas dans les églises, à la messe, pendant les offices, aucune irrévérence, aucune distraction volontaire, s'ils se tiennent devant le bon Dieu avec tant de respect et d'humilité, c'est qu'ils craignent Dieu, c'est qu'ils craignent de déplaire à Jésus-Christ. Ce don de crainte est très parfait. Il est la perfection de la sainteté, en tant que la sainteté déteste et exclut le péché. L'âme sainte de Jésus possédait et possède le don de crainte dans toute sa perfection, c'est-à-dire qu'elle avait et qu'elle a toujours une horreur absolue pour le mal. Jésus-Christ a communiqué pleinement le don de crainte à la très sainte Vierge, sa mère, et plus il le voit régner en notre âme, plus il nous aime, plus il nous reconnaît pour ses membres. Prends-y bien garde, mon petit. Nous vivons dans un temps où l'esprit de crainte est comme oublié, même par beaucoup de personnes pieuses. Sous prétexte que l'amour vaut mieux que la crainte, on ne se met plus en peine de craindre le péché, le monde, les vanités et séductions mondaines. On aime le bien, mais on ne déteste point le mal. On aime l'Église et la foi, mais on ne déteste pas l'hérésie. On ne déteste pas l'incrédulité. On n'assaisonne plus sa cuisine qu'au sucre, et il en résulte une fade piété de contrebande, qui n'est plus du tout celui du cœur de Jésus-Christ, ni selon l'esprit de l'Église. Le don de crainte est le grand remède à ce grand mal. Ô Jésus, donnez-le-moi donc tout entier, ce bon don de crainte du Seigneur au jour de ma confirmation. Je vous promets de le conserver toute ma vie, comme un précieux trésor, et de ne jamais laisser s'affaiblir en ma conscience l'horreur du péché mortel d'abord, puis du péché véniel, la haine du mal sous toutes ses formes, non plus de la crainte salutaire des jugements de Dieu, la crainte de l'enfer et du purgatoire. Chapitre 11. Du don de piété. Le don de piété vient s'ajouter au don de crainte et le compléter merveilleusement. Le don de crainte nous éloigne du mal, le don de piété nous attire au bien. Le don de crainte, c'est le sel qui relève les mets, leur donne du goût, du piquant. Le don de piété, c'est le sucre qui adoucit et réjouit. Dans un bon dîner, il faut, dit-on, l'un et l'autre, et l'un ne doit jamais aller sans l'autre. Je ne suis pas fort en cuisine, mais on m'a assuré qu'un petit peu de sucre donnait une perfection singulière aux mets salés, et qu'une pincée de sel était également nécessaire aux plats sucrés, pour les empêcher d'être fades et écœurants. Ainsi doit-il en être chez un vrai chrétien. Pas de crainte sans amour, sans piété. Pas de piété, pas d'amour, sans une petite pincée de crainte. Le don de piété est ravissant. C'est le don que Jésus daigne nous faire de son esprit d'amour très parfait envers son Père céleste, envers la bienheureuse Vierge sa mère, envers tous ses anges, tous ses saints, et en général envers tous les hommes ses frères. En latin, pince, pieux, veut dire bon, aimant, dévoué, miséricordieux, tendre. Le cœur de Jésus est rempli d'une piété, d'une tendresse, toutes diverses, toutes divines, et le don de piété est la communication qu'il daigne nous en faire. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, répand en effet dans notre cœur cette très sainte piété de Jésus. Jésus avait pour son Père céleste un amour filial absolument parfait. Cet amour était aussi parfaitement respectueux que parfaitement tendre. Il régnait d'une manière absolue sur les volontés de Jésus et sur toutes les puissances de son âme. Dans ce cœur divin, tout était amour de Dieu, et de cet amour découlait une obéissance parfaite, non seulement à toutes les volontés, mais à tous les désirs du Père céleste.
Il aimait à dire, je fais toujours ce qu'il plaît à mon Père. En second lieu, le cœur de Jésus était rempli d'un amour non moins parfait, non moins respectueux, non moins tendre, à l'égard de sa bienheureuse mère. Jésus était un vrai fils pour Marie, aussi bien que pour Dieu son Père. Il les unissait tous deux dans un même amour filial, et sauf la volonté du Père céleste qui était le salut du monde et qui passait toujours en première ligne, Jésus, comme dit l'Évangile, était soumis à sa Sainte Mère et à Saint Joseph, lequel était auprès de lui, comme auprès d'elle, le représentant visible de Dieu le Père. Puis, le cœur de Jésus est rempli d'un très parfait amour pour son Église triomphante, c'est-à-dire pour ses anges et pour ses saints, qui règnent déjà avec lui dans le ciel, puis pour son Église souffrante, c'est-à-dire pour les âmes saintes du purgatoire, dont le salut éternel est assuré et qui se purifient dans ces bains brûlants, afin d'entrer ensuite au paradis. Enfin pour son Église militante, c'est-à-dire pour son vicaire, notre Saint-Père, le Pape, pour les évêques, les prêtres, les missionnaires, les religieux, les religieuses, tous les fidèles, en un mot, pour tous ceux qui, de près ou de loin, font partie de l'Église. Ajoutons qu'ici-bas Jésus aime d'un amour tout spécial, d'un amour de compassion, tout ce qui est faible, tout ce qui est malheureux, tout ce qui souffre, les enfants, les orphelins, les pauvres, les affligés, et ceux qui sont plus à plaindre encore, les pécheurs. L'ensemble de ce très saint amour du cœur de Jésus-Christ compose la piété du Sauveur, comme une quantité de belles roses, plus splendides, plus suaves les unes que les autres, composent un bouquet délicieux. Et l'Esprit Saint répandu en nos cœurs nous apporte, nous communique cette piété divine, cette tendresse pleine de sainteté, de suavité et de compassion. Mais comme Jésus-Christ lui-même, notre grand Dieu éternel et notre doux Sauveur, réside au milieu de nous sur la terre, dans l'Eucharistie, le don de piété remplit notre âme de dévotion et d'amour à son égard. Jésus lui-même nous donne la piété qui nous attire à son sacrement. Il nous donne l'amour dont nous l'aimons sous les voiles de l'Eucharistie. Lors donc, mon enfant, que tu vois quelqu'un qui aime beaucoup le bon Dieu, qui adore dévotement le Saint-Sacrement, qui aime la Sainte Communion, qui entoure le Saint-Sacrement de toutes sortes d'hommages, sache que tout cela lui vient de l'esprit de piété, de l'esprit de Jésus, qui est tout amour. Il en est de même des personnes qui aiment beaucoup la Sainte Vierge, qui se plaisent à la prier et à l'honorer, de celles qui aiment profondément le pape et l'Église, qui compatissent avec bonté aux misères des autres, qui aiment les pauvres, les petits enfants, les bonnes œuvres, qui prient beaucoup pour les âmes du purgatoire, qui vénèrent et qui aiment les anges, les saints et leurs reliques. Et toi, aimeras-tu de la sorte? Ton cœur est-il semblable au cœur adorable de Jésus? Aime-t-il ce que Jésus aime? Aime-t-il la prière, le Saint-Sacrement, la bonne Sainte Vierge, les malheureux, les pauvres? Es-tu charitable et bienveillant envers tout le monde? Es-tu bon, gracieux, aimable? Pardonnes-tu volontiers? Que la Sainte Mère de Jésus t'obtienne et nous obtienne à tous, ô mon enfant, la surabondance de cette piété chrétienne, et qu'au jour de la confirmation, elle prépare ton cœur à recevoir en plénitude le trésor céleste de l'esprit de piété. 12e chapitre. Du don de science. Le don de science est une lumière surnaturelle que notre Seigneur Jésus-Christ donne à notre âme pour nous apprendre à lire dans le grand livre de la création. Toutes les créatures qui composent le monde sont comme les lettres et les mots dont l'ensemble compose un livre. Ceux qui ne savent pas lire voient ce livre aussi bien que ceux qui savent lire. Les uns comme les autres voient le papier blanc, les lignes, les alinéas, les grandes lettres, les petites lettres. Mais quelle différence pour eux! Pour ceux qui ne savent pas lire, c'est uniquement du noir sur du blanc, de l'encre sur du papier. Cela ne leur dit rien, pas plus que dans un pré, les plus jolies pâquerettes ne parlent aux yeux inintelligents d'un âne, d'un bœuf ou même d'un honnête mouton. Mais pour ceux qui savent lire, quelle différence! Ces mots, ces lignes expriment de belles pensées, qui éclairent l'esprit et racontent, comme autant de petites langues, quantité d'histoires intéressantes.
Leur éloquence va quelquefois jusqu'à toucher profondément le cœur, à faire rire ou pleurer. Combien de fois, toi-même, mon enfant, par cela seul que tu savais lire, que tu n'es pas surpris à rire ainsi ou à pleurer devant un livre. La création, je le répète, est un immense livre écrit par le bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, écrit par Jésus-Christ, Dieu fait homme, créateur de ce monde au milieu duquel il est apparu. Chaque créature est une lettre, et un mot de ce grand livre, et comme l'écrivain céleste n'a appris son livre que pour se faire connaître lui-même à nous, avec toutes ses perfections, avec tous ses mystères, il n'y a rien tant à cœur que de nous voir bien apprendre à lire dans son beau livre, c'est-à-dire bien comprendre comment toutes les créatures nous parlent de lui et doivent nous élever à lui. Pour maître de lecture, le Père nous donne son Fils Jésus, et à son tour, Jésus apprend à lire dans le grand livre de Dieu en nous donnant son Saint-Esprit et son Église. De même que souvent les maîtres d'école chargent leurs femmes de faire la leçon en leur lieu et place, surtout aux plus petits enfants, de même notre bon Seigneur, remonté aux cieux, a chargé son Église, qui est son épouse, qui est la mère de ses enfants, d'apprendre, en son nom, aux chrétiens tout ce qui leur est utile pour devenir saints. Et comme c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ éclaire, anime et dirige son Église, c'est par le don de science, par l'esprit de science, qui lui fait connaître ce qui nous fait connaître les mystères de la création. 2 ou 3 exemples te feront comprendre, mieux que toutes les explications, comment l'esprit de science nous fait apercevoir les mystères du bon Dieu sous l'écorce des créatures. Écoute bien. La plus belle créature du bon Dieu est sans contredit la lumière. Le don de science va nous apprendre à découvrir dans la lumière l'image du mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. Tout à l'heure, nous parlions du prisme et du rayon de lumière. Nous disions que la lumière blanche et sans couleur prend plusieurs nuances en passant par le prisme. Et je te rappelais ce que l'on appelle les 7 couleurs du prisme. Mais en réfléchissant, on voit bientôt que ces 7 couleurs se réduisent à 3, le bleu, le jaune, le rouge. Les autres, en effet, l'indigo, le violet, le vert et l'orange, ne sont que des nuances formées par la réunion de ces 3 couleurs simples. Ainsi l'orange, c'est le rouge uni au jaune, le vert et le jaune unis au bleu, le violet et le bleu unis au rouge, l'indigo et le bleu se perdant dans le noir, lequel n'a pas de proprement parler une couleur, mais l'absence de toute couleur. Le blanc, au contraire, est la couleur parfaite, en qui se trouvent les 3 couleurs simples, le bleu, le jaune, le rouge. Que vient faire alors la lumière surnaturelle du don de science? Elle nous fait apercevoir dans ce phénomène de la lumière naturelle une belle manifestation du mystère de la Trinité. Vois plutôt. En Dieu, n'y a-t-il pas en effet une seule nature en 3 personnes? L'unité très simple et très parfaite de la nature divine, c'est l'unité très simple et très parfaite du rayon de lumière, du rayon blanc. Et de même qu'en cette unité de lumière, il y a 3 personnes absolument distinctes, qui chacune sont Dieu tout entier. De même, dans le rayon blanc, il y a la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur rouge, absolument distinctes l'une et l'autre. Chacune d'elles est la lumière, chacune d'elles est le rayon lumineux. Il n'y a que la nuance qui les distingue l'une de l'autre, et viennent mettre 3 en un en 3. Voilà donc que, grâce au don de science, je découvre dans le mystère naturel de la lumière au milieu duquel nous vivons tous, une admirable prédication et une manifestation merveilleuse de l'existence d'un seul Dieu en 3 personnes, tel que l'enseigne le catéchisme. C'est comme le cachet du bon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, imprimé par lui-même sur sa belle créature, qu'on appelle la lumière, afin que par elle les chrétiens puissent s'élever à leur Créateur. Il en est de même du son, de l'harmonie. Là encore se cache et se montre l'unité et la Trinité de Dieu. Sais-tu jouer du piano? Ou bien, sais-tu un peu chanter? Tu sauras alors que l'accord parfait ne se compose pas d'un seul son, mais de 3. Par exemple, Do, Mi, Sol. Le second Do, en effet,
et que le retour du premier, c'est le même son. Toujours un en trois, trois en un. Là encore, le don de science nous fait trouver l'adorable mystère de la Trinité, et par le son comme par la lumière, il nous aide à élever notre esprit au bon Dieu au moyen de ses œuvres. Il y aurait bien d'autres belles choses à dire sur ce sujet vraiment inépuisable. Le mystère de la Trinité est, en effet, caché et à la fois représenté dans toutes les créatures, sans exception. Il en est de même du mystère, non moins adorable, de l'incarnation. Deux ou trois petits exemples finiront par te l'indiquer. Le soleil est l'image, le symbole frappant de Jésus-Christ, le Verbe incarné. Qu'est-ce que Jésus-Christ, sinon la vérité éternelle, la lumière éternelle faite homme? Est-ce que le soleil, sinon la lumière même, unie et comme incorporée au plus magnifique des astres? De même que la lumière ne nous arrive que par le soleil, de même le bon Dieu ne vient aux hommes que par Jésus-Christ. Descendant du ciel sur la terre pour l'éclairer, la féconder et la réjouir, le rayon lumineux est à son tour une belle manifestation de ce même Seigneur Jésus-Christ, qui, pour l'amour de nous, est descendu du ciel sur la terre et s'est incarné dans le sein de la bienheureuse Vierge. Oui, tout le monde nous parle de Jésus-Christ. La lumière ne s'incarne-t-elle pas, pour ainsi dire, dans notre œil? Ne s'unit-elle pas à notre œil pour y produire l'admirable phénomène de la vue? La parole ne vient-elle point s'unir à notre oreille pour y produire le phénomène, le mystère de l'ouïe? N'est-ce pas un bien beau symbole du mystère de l'incarnation d'abord, où le Fils de Dieu, qui est la lumière éternelle, la parole éternelle, est descendu sur la terre dans le sein de Marie? Puis, du beau mystère de la grâce, où le même Fils de Dieu vient s'unir à nous pour faire de nous des enfants de lumière et de vérité? Regarde le premier homme venu. Que vois-tu en lui? Une personne et deux natures et une seule personne. La nature matérielle, qui est le corps, et la nature spirituelle, qui est l'âme, mais toutes deux absolument distinctes, quoique intimement unies, si bien unies qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, qu'un homme. Or, n'est-ce pas là que la foi nous enseigne touchant les mystères de l'incarnation? Qu'est-ce que Jésus-Christ, sinon la divinité et l'humanité unies en une seule personne, qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu? En lui, la nature divine est absolument distincte de la nature humaine, et cependant elles sont toutes deux si parfaitement unies que Jésus-Christ est aussi vraiment homme qu'il est vraiment Dieu, aussi vraiment Dieu qu'il est vraiment homme. Et de même qu'en nous, c'est l'âme et non le corps, la nature spirituelle et non la nature matérielle qui constitue la personne, en sorte que nous sommes une personne raisonnable, intelligente, libre, capable de bien et de mal. De même en notre Seigneur, c'est la divinité et non l'humanité qui constitue la personne, de telle sorte qu'il n'y a pas en lui deux personnes, une personne divine et une personne humaine, mais uniquement une personne divine, éternelle, infinie, formée de deux natures, la nature divine et la nature humaine. L'esprit de science nous fait ainsi voir en chaque homme et en nous-mêmes une vivante image de Jésus-Christ notre Créateur, notre Seigneur et notre Sauveur adoré. Je te le répète, mon enfant, il y aurait un gros livre à écrire là-dessus, et si l'on avait abondamment cette science surnaturelle des choses naturelles, laquelle science n'est pas seulement la connaissance des choses, mais en outre la connaissance des causes des choses, c'est-à-dire de ce pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Ainsi, pour ne pas sortir des exemples que nous donnions tout à l'heure, à cette question, pourquoi dans le rayon de lumière y a-t-il trois couleurs et trois couleurs seulement? L'esprit de science nous fait répondre, parce qu'en Dieu, créateur de la lumière, il y a trois personnes distinctes et une seule et même nature. À cette autre question, pourquoi, dans le son, l'accord parfait est-il nécessairement formé de trois sons, ni plus ni moins? L'esprit de science nous fait répondre, parce qu'il y a en Dieu trois personnes, ni plus ni moins, et que le son, comme toutes les autres créatures, manifeste et chante son Créateur. À cette troisième question, pourquoi sommes-nous composés d'une âme et d'un corps? Et pourquoi cette âme et ce corps, si différents l'un de l'autre, ne forment-ils qu'une seule personne? L'esprit de science nous fait répondre,
Parce que le Fils éternel de Dieu, qui devait se faire homme au milieu des temps, a créé l'homme, avec le Père et le Saint-Esprit, à son image et à sa ressemblance. Et parce qu'il a voulu ainsi, pour que penser à lui et au grand mystère de son incarnation, nous n'eussions qu'à nous regarder nous-mêmes et à regarder les autres. L'esprit de science nous est donc donné, et pleinement donné à la confirmation, pour empêcher les créatures de nous détourner de la pensée de Dieu et de l'amour du bon Dieu, pour empêcher la terre de nous faire oublier le ciel, pour nous ramener sans cesse et à propos de tout à Jésus-Christ, notre unique Seigneur. Mon cher enfant, quand un terrain est bien ferme, bien uni, bien sec, ne fait-il pas rebondir très haut la balle élastique que tu y lances? Tel est l'esprit du véritable chrétien, affermi, consolidé, par le don de science. Les créatures dont il fait usage, bien loin de le retenir, de le recoller à terre, l'élèvent et le poussent pour ainsi dire au bon Dieu. Les mondains, au contraire, qui vivent pour eux-mêmes et non pour Jésus-Christ, se perdent par l'image des créatures. Elles sont pour eux ce que serait pour une balle élastique un terrain bout et fangeux. Bien loin de la faire rebondir, cette boule engloutirait, pour la souiller d'abord, puis pour la pénétrer et la faire pourrir. Vois donc, mon enfant, avec quel respect il faut recevoir ce troisième don de l'Esprit Saint, et quand on l'a reçu, avec quel soin il faut conserver et y correspondre. 13e chapitre. Du quatrième don du Saint-Esprit qui est le don de force. Le don de force pourrait être appelé la grâce spéciale du sacrement de confirmation. Tu te rappelles, mon petit, ce que nous avons dit sur l'objet principal de la confirmation? C'est, disons-nous, l'affermissement, la confirmation de la grâce du baptême. C'est la grâce de la victoire contre tous les ennemis de notre salut. C'est la grâce de la persévérance et de la perfection. Or, avant tout, ce qu'il faut pour réaliser ce dessein, c'est de la force. Sans force, point de victoire. Sans victoire, point de persévérance. Aussi Jésus, en nous confirmant dans sa grâce par le ministère de ses évêques, nous donne-t-il avec grand amour l'esprit de force. Il nous communique sa propre force, surnaturelle, divine, invincible, qu'il puise dans l'Esprit Saint. L'esprit de force est donc en nous l'esprit de Jésus-Christ, vainqueur très parfait du démon, du monde et du péché. De même que l'humanité de Jésus-Christ a été divinement fortifiée et comme ointe par l'Esprit Saint, de même, nous autres, ses membres vivants, ses soldats, nous recevons cet esprit de force afin de vaincre comme lui et avec lui. C'est pour signifier cette onction spirituelle que dans la confirmation, l'Église, par l'institution de notre Seigneur lui-même, oint le chrétien avec de l'huile en forme de croix. La croix nous rappelle les souffrances et les sacrifices qu'il faut endurer pour être digne de Jésus-Christ. L'huile nous rappelle que nous sommes désormais les athlètes de Dieu et de l'Église, au milieu des pécheurs. Les athlètes étaient des hommes très forts, qui, du temps des païens, luttaient ensemble dans les cercles et dans les jeux publics. Les vainqueurs étaient portés en triomphe et richement récompensés. Or, avant de descendre dans l'arène, les athlètes avaient soin de s'enduire tout le corps d'huile d'olive, d'abord pour augmenter la souplesse de leurs mouvements, puis pour glisser plus facilement entre les mains de leur adversaire. Nous autres, nous n'avons pas à lutter corporellement, mais spirituellement contre le démon et le péché. Nous recevons l'onction de la force, non en notre corps, mais en notre âme. La petite onction du Saint-Crème, qui marque notre fond, n'est que le symbole de cette grande onction intérieure que Jésus-Christ lui-même fait en notre âme, en y répandant comme une huile vivante et toute puissante la force divine du Saint-Esprit. Cette force de Jésus-Christ en nous est donnée en premier lieu pour faire le bien, très parfaitement et en toute occasion, à chaque minute de notre vie, jusqu'à notre dernier soupir. Une fois baptisés et confirmés, nous avons donc qu'à rentrer en nous-mêmes pour puiser à notre trésor. L'Esprit Saint, l'Esprit de force, qui habite en nous et qui nous unit à Jésus, et par Jésus au Père, est comme une source intarissable, jaillissante à la vie éternelle.
L'eau de cette source, c'est la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, grâce souveraine, capable de nous faire vaincre tous les obstacles, quels qu'ils soient. À cette source divine, tous les saints ont puisé leur sainteté, tous les martyrs leur héroïsme. En second lieu, la force de Jésus nous est donnée pour triompher du mal en nous et en dehors de nous. Premièrement, en nous. Ne sommes-nous pas, en effet, notre premier ennemi à nous-mêmes? Nous avons en nous, et toi et les autres, mon pauvre enfant, nous avons en nous une collection complète d'ennemis, et d'ennemis si dangereux, si mauvais, que si nous ne les exterminons pas, ils nous tueront. Ce sont d'abord les trois concupiscences, c'est-à-dire les trois grandes tendances vers le mal. La concupiscence d'orgueil, qui nous porte instinctivement à nous adorer, admirer et aimer nous-mêmes, à la place du bon Dieu. La concupiscence de la cupidité, qui nous porte instinctivement à préférer la terre au ciel, les biens qui passent aux biens qui ne passent pas. La concupiscence de la chair, qui nous porte instinctivement à préférer notre corps à notre âme, les jouissances du corps au vrai bonheur qui est saint et pur. Ce sont ensuite les 7 péchés capitaux, ou principaux vices, qui sont comme les rameaux de 3 concupiscences. L'orgueil avec la vanité, la vantardise, la présomption, l'arrogance, l'esprit de révolte et d'indépendance. L'envie avec toutes ses méchancetés, l'avarice avec sa dureté, la ladrerie honteuse, la colère avec tous ses excès et avec toutes ses nuances de mauvais caractère, d'emportement, de susceptibilité, d'aigreur, la luxure avec ses sales et ignobles raffinements, la gourmandise avec tout ce qui tu sais bien, la paresse avec ce que assurément tu sais mieux encore. Enfin, nous avons pour ennemi intime nos défauts naturels, c'est-à-dire les mauvaises dispositions qui proviennent de notre nature corrompue et de notre tempérament. Par exemple, l'entêtement, ou bien la faiblesse de caractère, la dureté ou bien la mollesse, la violence ou l'apathie, la légèreté ou l'inertie, l'extravagance ou la bêtise, l'agitation ou l'indifférence, que sais-je. Nous sommes hélas bien riches de ce côté-là. Tels sont les ennemis intimes et très solides qu'il nous faut combattre en nous, si nous voulons demeurer fidèles à Jésus-Christ. Deuxièmement, en dehors de nous, c'est encore bien pis, car c'est presque tout le monde. C'est le grand ennemi, le démon, dont le nom même, Satan, veut dire adversaire. Avec les anges rebelles qu'il a entraînés dans sa révolte et dans sa chute, le démon s'efforce d'en faire autant pour nous. Il lui faut résister, dit saint Pierre, fort dans la foi. Ce sont ensuite tous les pécheurs, jeunes et vieux, avec toutes les séductions de leur exemple, de leur raisonnement pervers, de leurs fausses maximes. Ce sont enfin les autres créatures, dont le démon se sert pour nous détourner du bon Dieu, nous attacher à la terre et nous faire oublier le soin de notre âme. Aussi la grâce de la confirmation est-elle l'extrême opposé de cette ignoble faiblesse qu'on appelle le respect humain. Le respect humain, c'est la peur de paraître chrétien, de paraître bon, pieux, obéissant. Ceux qui se laissent dominer par le respect humain sont de misérables petits lâches, qui sacrifient leur conscience à la peur d'une moquerie, d'un coup, quelquefois même d'un simple sourire. Ils ont peur de tout et de tous. Ils ont peur qu'on les voie faire leurs prières. Ils ont peur qu'on les surprenne à genoux devant Dieu, comme si prier n'était pas le premier devoir, le premier honneur d'un homme sur la terre. Comme si la prière n'était pas ce qui distingue souverainement l'homme de la bête. Ils n'osent pas faire maigre en public. Enfin, ils n'osent pas dire qu'ils vont à confesse et qu'ils communient. Ils rougissent de Jésus-Christ, de la foi, de la pureté, de ce qu'il y a de plus grand et de plus excellent au monde, que ces misérables. La confirmation en nous apportant en plénitude le don de force, l'esprit de force, nous arme pour toute la vie contre les défaillances et les lâchetés du respect humain. Ne l'oublie jamais, mon cher enfant. Le signe de la croix dont l'évêque doit marquer ton front est un signe de force, de noblesse et de triomphe. Si chez les soldats, la lâcheté est incompatible avec la croix d'honneur, que dire de cette glorieuse croix, de la confirmation, de ce signe d'honneur et
de bravoure donnée par l'Église à tous les chrétiens, au moment où ils entrent tout de bon dans le grand combat de la vie? Porte toujours dignement ton incomparable croix d'honneur. Comprends-tu maintenant, mon enfant, qu'il faille de la force pour demeurer fidèle? Et comprends-tu pourquoi notre miséricordieux Sauveur nous communique la plénitude de sa force au moment où commencent pour nous les luttes de la vie chrétienne? Emploie bien cette force, dépense bravement cet inépuisable trésor. Apporte l'esprit de force dans les moindres petits détails de ta vie de chaque jour. Il en faut plus pour qu'on ne pense pour être fidèle dans les petites choses, pour se lever exactement tous les matins, par exemple, pour obéir du premier coup et de bon cœur à tout ce qu'il nous commande, pour être exact et ponctuel, pour être toujours de bonne humeur, surtout vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas, pour retenir sa langue, pour réprimer la curiosité, pour ne pas manquer à ses exercices de piété, à ses menus devoirs de famille, ses devoirs d'État et mille autres détails de ce genre. Oui, mon enfant, il faut pour cela de la force et beaucoup de force. Il y faut la force de Jésus-Christ que nous apporte le magnifique sacrement de confirmation. Avec lui, avec Jésus, nous pouvons tout. Sans lui et sans sa grâce, nous ne pouvons rien. 14e chapitre. Du don de conseil, 5e don de l'Esprit Saint. Ce 5e don n'est pas moins précieux que les 4 autres. Il nous est accordé pour nous faire discerner le bon esprit du mauvais esprit, les bonnes inspirations des fausses, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il est très facile de dire en général, je suivrai exactement les commandements de Dieu et les directions de l'Église, je me conformerai aux règles de l'Évangile, et j'éviterai avec soin le péché. En pratique et dans une quantité de cas particuliers, on ne voit pas bien clairement de quel côté est la volonté de Dieu, et les conseils que l'on nous donne sont bien souvent loin de s'accorder. C'est dans ces circonstances qu'on a surtout besoin de cet esprit de conseil, de prudence, de discernement, qui est une des 7 nuances, un des 7 dons de l'esprit de Jésus-Christ. Une fois confirmés, nous acquérons, en vertu du sacrement, un droit véritable à être éclairé dans nos incertitudes, à la condition toutefois que nous fassions de notre côté tout ce que nous pouvons pour ne pas arrêter les lumières surnaturelles de la grâce. Ainsi, dans ces cas-là, il faut non seulement consulter son confesseur ou quelque autre personne bien sainte et bien éclairée, mais il faut en outre prier instamment, s'humilier, se purifier la conscience, communier, faire des pénitences et des aumônes, en un mot, se mettre dans les meilleures conditions possibles pour recevoir les bonnes inspirations de Jésus-Christ. L'esprit de conseil, il ne fait jamais défaut à un confirmé. Trop souvent, hélas, le confirmé fait défaut à l'esprit de conseil, ainsi qu'à tous les autres dons de la grâce. Si jamais tu te trouves obligé de diriger, de conseiller les autres, oh, c'est alors, mon enfant, que tu auras besoin de recourir à ton grand conseiller du ciel, Jésus-Christ, et de puiser dans son sacré cœur l'esprit de conseil et de prudence. Les supérieurs, quels qu'ils soient, ont en effet à répondre non seulement de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils font faire à leurs subordonnés. S'ils se trompent, s'ils conduisent les autres tout de travers, ils leur font faire le mal au lieu de leur faire faire le bien, et ils en sont responsables. Tels sont avant tout les pasteurs des âmes, les prêtres, les évêques, et plus encore le pape, pasteur et producteur de toute l'Église. Tels sont les directeurs spirituels, les confesseurs et les curés. L'esprit de conseil ne doit pas plus quitter que leur soutane. Tels sont encore les gens qui gouvernent les États, les pauvres rois, leurs ministres. Hélas, où en trouvait-on aujourd'hui qui se sert de ce qu'ils ont reçu au jour de leur confirmation? Et les préfets, les sous-préfets, les magistrats, les juges de paix, même les maires, comme ils en auraient besoin. Dans la famille, les pères et mères ont besoin de l'esprit de conseil pour saintement et sagement gouverner leur famille, tout comme ils ont besoin de la lumière du soleil pour aller et venir pendant le jour. En attendant que tu sois là, que tu en sois là, tâche, mon bon petit, de marcher à la lumière de la foi,
de ne jamais faire ce que ta conscience te montre comme mal, de suivre fidèlement et énergiquement les bonnes inspirations et les bons conseils. Tu t'habitueras ainsi à mettre en pratique le don, l'esprit de conseil, et ta fidélité dans les petites choses te préparera à rester fidèle à Jésus-Christ dans telle ou telle grande occasion qui pourra se présenter à toi. Chapitre 15. Du sixième don de l'Esprit Saint, le don d'intelligence. Celui-ci est plus parfait encore que les autres. Aussi est-il spécialement destiné aux prêtres, aux théologiens, ou du moins à ceux qui étudient plus à fond les questions de doctrine. Ce don admirable nous fait comprendre, autant que la chose est possible ici-bas, le très sublime et très immense mystère de Jésus-Christ. Et je ne parle pas ici de la pauvre petite connaissance élémentaire que l'on reçoit sur Jésus-Christ dans les catéchismes. J'entends la science de Jésus-Christ, l'intelligence des rapports du mystère de Jésus-Christ avec tout le reste des œuvres de Dieu. Jésus-Christ, vrai Dieu vivant, Dieu et homme tout ensemble, et en effet, comme il le dit lui-même, le principe et la fin de toutes choses. C'est par lui que tout a été fait, comme nous le chantons tous les dimanches au credo de la messe, et c'est pour lui que tout existe. Oui, tout, absolument tout, au ciel et sur la terre, dans les temps comme dans l'éternité. Il est le soleil vivant de la création, il éclaire tout, et rien ne l'éclaire. Comprendre cela, pénétrer de plus en plus dans les richesses de cet adorable mystère, c'est précisément la grâce que nous apporte le don d'intelligence. À mesure que tu avanceras en âge, il faudra, mon cher enfant, croire en la connaissance du Dieu de ton cœur et du cœur de ton Dieu, et la connaissance et en l'amour de ton Sauveur Jésus-Christ. Plus tu le connaîtras, plus tu l'aimeras, plus tu seras un homme. Chapitre 16. Du septième don du Saint-Esprit, qui est le très sublime don de sagesse. Quant au don de sagesse, je dois honnêtement t'en prévenir, tu n'y comprendras presque rien. Quoique ce soit très beau et très vrai et très excellent, ce sera trop pour toi, mon pauvre. Il en est de la vue de l'âme comme de la vue du corps. Lorsqu'un objet atteint un certain degré de profondeur, ou ce qui revient au même pour l'œil, un certain degré d'élévation, il échappe à nos regards. Quelque perçants que soient nos yeux, ils finissent par le distinguer à peine, puis par ne plus l'apercevoir du tout. Ainsi en est-il du don de sagesse, qui est le don et la grâce des âmes très parfaites, et comme on dit, des âmes contemplatives. Le don de sagesse est à la piété ce que sont aux connaissances d'un écolier certaines sciences très élevées, comme l'algèbre, la trigonométrie, le calcul infinitésimal, la philosophie, la théologie, etc. Ces belles sciences sont nécessaires pour être bachelier, licencié et docteur. Mais il n'est pas donné à tous d'être bachelier, licencié et docteur. De même pour le don de sagesse, donné à tous dans une mesure, il n'est cependant le partage que d'un petit nombre d'âmes d'élite, presque toujours consacrées à Jésus-Christ par le sacrement, par le sacerdoce ou l'état religieux. Le mot sagesse ne signifie pas ici ce qu'on entend d'habitude par sagesse. Dans le langage commun, être sage, c'est tout bonnement être un bon enfant, obéissant, poli, appliqué à ses devoirs. La sagesse qui est donnée aux enfants de Dieu par l'Esprit Saint est bien autre chose. C'est la grâce de l'union intime que Jésus-Christ daigne former avec les âmes qui lui sont toutes dévouées, qui ne vivent que pour lui, qui brûlent de son saint amour. C'est le goût surnaturel des choses divines, et par contre le dégoût des bagatelles passagères de ce monde. En latin, sapientia sagesse veut dire le goût de ce qui est. Le don de sagesse est la grâce que Jésus fait à ses fidèles les plus intimes de goûter, de comprendre par expérience, qu'en lui sont renfermés tous les trésors du bonheur. C'est un avant-goût de la vie du ciel, où Jésus-Christ sera uniquement et éternellement notre vie, notre béatitude et l'amour de notre cœur. L'esprit de sagesse nous donne un amour extraordinaire pour la prière, pour le recueillement en Jésus-Christ,
Il répand en notre âme le don d'oraison. Ce qu'anime cet esprit, ce sont ce qu'on appelle des hommes d'oraison. Ils aiment, ils recherchent le silence et la solitude, afin de jouir plus entièrement de leur bien-aimé Jésus. L'esprit de sagesse donne à l'âme un attrait pour la Sainte Eucharistie, et il pousse continuellement aux deux grands actes du véritable amour envers le Saint-Sacrement, l'adoration prolongée et fervente, et la communion aussi fréquente que possible, aussi fervente que possible. L'esprit de sagesse est l'esprit du Sacré-Cœur de Jésus, qui est le foyer de l'amour éternel au milieu des créatures. La dévotion au cœur adorable de Jésus-Christ est un écoulement de l'esprit de sagesse dans les âmes saintes. Enfin, l'esprit de sagesse nous fait aimer d'une manière toute spéciale et toute intime la très immaculée Vierge Mère de Jésus. Il nous fait aimer et pénétrer les mystères des saintes Écritures. Il nous fait aimer la contemplation et la vie religieuse, et tout ce qui touche à la perfection chrétienne. Avais-je raison de te dire, mon bon petit enfant, que le don de sagesse est bien beau et bien sublime? Prends-en ce que tu pourras, comme un pauvre petit oiseau sur le bord d'un immense fleuve, où il prend avec son petit bec quelques gouttelettes d'eau, en proportion de son estomac, et très suffisant pour le rafraîchir et le réjouir. Oh, que tu serais heureux si plus tard notre Seigneur, touché de la fidélité de ton enfance, daignait te faire un petit signe et te dire « Suis-moi, toi que j'aime, monte plus haut ». C'est-à-dire consacre-toi tout entier à mon service et à mon amour. Dans cette bienheureuse consécration, tu y trouverais la plénitude du don de sagesse, comme les mariés trouvent, dans leur corbeille de mariage, de beaux diamants, des parures, de toutes sortes de belles choses qu'elles n'avaient point auparavant.